Bonne soirée et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épidémie de Legionella, du meurtre de Julie Van Espe et de l'attentat au Japon. Il y a une épidémie de légionellose en Flandre. 32 personnes sont déjà infectées par la bactérie Legionella. Toutes les victimes se situent dans la région de Gand. L'Agence flamande de la santé a déjà contrôlé une vingtaine d'entreprises pour essayer de localiser la source de l'infection. L'enquête pointe cette zone industrielle du port de Gand. Dans 5 entreprises, des inspecteurs ont relevé la présence de taux anormaux de Legionella pneumophila, la bactérie à l'origine de l'épidémie. Et dans des tours de refroidissement de 2 d'entre elles, des quantités plus importantes. Mais comment en est-on arrivé là? Wij krijgen natuurlijk telkens meldingen van nieuwe patiënten en dan gaan wij die patiënten bevragen waar zij geweest zijn, waar wonen zij, waar werken zij, waar hebben ze zich verplaatst. Op basis van die locaties maken wij de combinatie met waar de wind stond op de plaats, op het moment waarop die mensen besmet zijn geraakt. En zo kunnen wij inschattingen maken en een gebied afbakenen waar de bron van de besmetting ongeveer moet geweest zijn. La recherche est digne d'une enquête criminelle. Direction le centre de référence de la maladie. Les échantillons prélevés dans ces usines viennent d'arriver aux côtés d'échantillons de patients infectés à Gand. Le but du jeu, comparer les bactéries dans les moindres détails pour s'assurer que c'est bien la même souche. On va vérifier qu'il s'agit bien de Legionella pneumophila type 1 et pas des cousins. Et ensuite, on va analyser l'ADN particulier de chaque bactérie qui a été isolée dans l'environnement et la comparer avec l'ADN des bactéries qui ont été isolées chez le patient. Des traces un peu grisâtres, voici à quoi ressemble une colonie de Legionella. Les scientifiques ont dû les faire pousser pour en avoir une quantité suffisante. Elles sont identifiées une première fois avec précision dans cette machine dernier cri, mais il se pourrait que ces bactéries ne soient pas tout à fait les mêmes. Il faut donc investiguer plus loin. Bonjour Marthe Borkans et bienvenue à notre studio. Vous avez suivi l'affaire de Legionella pour nous. Oui, c'est vrai. Il est important que l'affaire soit correctement surveillée et que les gens soient bien informés. Pourriez-vous nous raconter un peu plus sur cette affaire? Il y a un mois, le premier patient recevant des plantes de légionellose. Ça se passe dans la même période, entre le 29 avril et 6 mai. Maintenant, on a au courant de 32 personnes infectées par la bactérie. La plupart des patients sont soignés dans l'hôpital universitaire de Gand et dans l'ASA Saint-Lucas de Gand. Est-ce qu'il y a déjà des décès? Oui, la maladie a déjà 2 victimes mortelles. Le premier patient est mort dans l'hôpital universitaire de Gand au lundi 13 mai et la deuxième victime qui est morte dans l'ASA au mercredi suivant est un homme de 70 ans. Il est certain qu'il est mort à cause de son résistance réduite. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est Legionella exactement? Legionella est une bactérie qui se trouve dans des fonds humides et dans l'eau. Généralement, la bactérie est présente en petit nombre et ne forme aucun danger. Mais dans l'eau stagnante et chaude, la bactérie se multiplie très rapidement. On devient infecté par l'inhalation des gouttes d'eau contaminées. Et ça est possible quand l'eau s'est évaporée ou vaporisée. Devons-nous nous préoccuper ou devons-nous prendre des mesures? Non, la chance sur une contamination est petite et qui est infecté de toute façon ne devient pas souvent malade grâce au mécanisme de défense de notre corps. Cela montre qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Est-ce que vous aviez prévu cette épidémie? Non, absolument pas. Une telle épidémie qu'aujourd'hui n'a pas eu lieu depuis 1999. Au début, des gens supposaient que la contamination sera sous contrôle et que la source de la contamination ne pouvait pas être retrouvée. Mais il y a encore des mentions de nouveaux patients et donc les gens ont ouvert une enquête de la source. Est-ce qu'on sait déjà un peu plus sur l'origine de la contamination?
Oui, l'agent flamand de la santé pense que la bactérie se trouve quelque part dans le port de Gand et on a trouvé des traces de la Legionella dans des tours de refroidissement de 5 entreprises. Celles-ci sont examinées maintenant. Un agent flamand de la santé tient toujours compte de nouveaux patients qui pourraient suivre vu que le temps d'incubation de la maladie est 19 jours. Oui. Je vous remercie de venir à notre studio et au revoir. Au revoir. Le 20 mai, Julie Van Espen s'est rendue à Anvers à vélo, où elle avait rendez-vous avec ses amis. Mais elle n'y est jamais arrivée. Ses parents ont immédiatement sonné l'alarme et une recherche a été lancée. Le corps de Julie a été retrouvé dans le canal d'Albert. Le vélo de Julie Van Espen est sorti de l'eau. Les enquêteurs viennent d'identifier le lieu où se trouve le corps. Le suspect a lui été identifié. Il s'agirait de Steve B. C'est l'homme qui a été vu sur les images de caméras vidéosurveillance dans les minutes qui ont suivi les faits. Il s'agit d'un ex-sans-abri connu des autorités judiciaires, selon nos informations, pour des faits de mœurs. Bonjour, Madame Sanders. Le meurtre de Julie Van Espen a bouleversé le monde. Il y a beaucoup de réactions sur cet événement dramatique, mais il y a aussi beaucoup de questions sans réponse et des réponses incomplètes. Que s'est-il passé exactement le soir du 20 mai? Le soir du 20 mai, Julie Van Espen a pris son vélo pour aller de sa maison à Anvers, où elle avait un rendez-vous avec ses amis. Mais au cours de sa balade à vélo, elle a été dérangée par un homme. L'homme a essayé de la violer, mais Julie Van Espen a résisté fortement. En conséquence, l'homme l'a tuée et quelques jours plus tard, l'homme a été arrêté et le corps de Julie Van Espen a été retrouvé. Pourquoi les enquêteurs suspectent déjà dimanche qu'elle a été tuée? Parce que les vêtements sont blancs et le panier à vélo de Julie a été retrouvé et son passeport a été retrouvé dans une poubelle. Qui est le meurtrier et est-ce qu'on peut relier son passé à cet événement? A-t-il par exemple un casier judiciaire? Le meurtrier de Julie Van Espen est Steve Bakelmans, âgé de 39 ans. Il vient de Bonheide et il est sans habit notoire. Il a un casier judiciaire pour vol, juérisant, crime de la route et viol. C'est-à-dire qu'il est un homme dangereux. Selon son entourage, il a des problèmes psychologiques à cause d'abus sexuels pendant son enfance. Et son père a prévu justice plusieurs fois pour son fils fou. Comment ont-ils su que le meurtrier était Bakelmans? Premièrement, Bakelmans a été arrêté comme le témoin le plus important et en réalité, il était le principal suspect parce qu'il a été filmé alors qu'il tenait le panier à vélo de Julie. Ensuite, il a été interrogé pendant des heures et finalement, lundi matin, il a admis avoir tué Julie Van Espen. C'est clair. Oui, merci. Et quelle était la punition pour lui? C'est plus rapide pour le dire maintenant parce que son procès doit encore commencer. Mais je suis sûre que Bakelmans ne serait pas heureux. C'est-à-dire que ce sera une punition sévère? Oui, probablement, il risque un emprisonnement de 10 ans et des dommages intérêts de 50 000 €. Pourquoi cet événement a un impact considérable sur la société? Parce que les gens ne se sont plus à l'aise et cette affaire simule des émotions intenses des victimes
d'abus sexuels et l'expérience traumatique. Et en conséquence, une action de proteste a eu lieu à Anvers. Si je vous avais bien compris, il faut accorder plus d'attention sur tel événement. Oui, c'est ça. Ok, d'accord, Madame Sanders. Je vous remercie de venir à notre studio et au revoir. Au revoir. Mardi, le 28 mai, 2 personnes, dont une écolière, ont été tuées près de Tokyo lors d'une attaque au couteau. Le quartier est bouclé. Policiers, pompiers et ambulanciers sont sur place pour prendre en charge les blessés. Les faits se sont produits ce matin avant 8 heures dans la ville de Kawasaki au nord de Tokyo. Les circonstances restent encore floues, mais des témoins racontent qu'une attaque au couteau est survenue à hauteur d'un arrêt de bus. Parmi les dizaines de blessés, plusieurs enfants qui se rendaient en classe. Dans la matinée, le porte-parole du service des secours indique qu'un homme et une enfant ne présentent pas de signes vitaux. Une expression utilisée au Japon avant que le décès ne soit médicalement confirmé. La police indique avoir arrêté un homme. D'après la télévision publique NHK, ce suspect âgé d'une 50aine d'années a retourné son arme contre lui. Bonjour Madame Deseo, merci que vous pourriez être ici aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous avez suivi cette affaire. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus sur cette affaire? Oui, bien sûr. Comme vous avez déjà dit, 2 personnes ont été tuées, mais aussi 17 personnes ont été blessées lors d'une attaque couteau. Cette attaque s'est produite à l'arrêt d'un bus dans la ville Kawasaki, près de Tokyo, vers 8 heures du matin. C'est aussi le moment où les salariés et les élèves se rendent au travail et à l'école. Qui étaient les victimes? Les 2 victimes qui ont été tuées étaient une fille de 12 ans, mais aussi un diplômant de 39 ans. Il était aussi un père d'une élève. Les 17 blessés sont malheureusement, pour la plupart, des enfants jeunes. Parmi les blessés, une femme d'une quarantaine d'années et 3 filles âgées de 6 ans souffraient de blessés graves, principalement au niveau de la tête et du cou. Maintenant, ils vont subir une grande opération. Qui était l'agresseur? L'agresseur était Ryuichi Iwasaki et il avait 50 années. Vit-il encore? Non, il est mort après avoir retourné son arme contre lui. Est-ce qu'il y a encore des recherches maintenant? Oui, les enquêteurs ont fouillé sa maison à la recherche d'indices pour tenter de comprendre ce qui l'a fait conduire à commettre ce meurtre. Beaucoup de gens veulent savoir pourquoi il a fait ces meurtres, mais malheureusement, son mobile n'est pas connu maintenant. Il y a-t-il déjà des attaques au Japon? Non, les tueries de masse sont rares au Japon. Le Japon est considéré comme un pays très sûr où les élèves seront souvent seuls à l'école, à pied ou par transport en commun. L'ensemble du pays était en choc et beaucoup d'habitants ont déposé des fleurs sur le scène du drame en hommage aux victimes. La dernière attaque au Japon a eu lieu en juillet 2016. Un homme jeune avait tué à l'arme blanche 19 personnes dans un centre handicapé mentaux. Est-ce que le président des États-Unis, Donald Trump, a réagi à cet attentat? Oui, le président qui visitait le Japon lors de l'attaque a exprimé sa solidarité. Il a déclaré que les Américains sont aux côtés du Japon. Je vous remercie de venir à notre studio et au revoir. Merci. Au revoir. Vous pourriez suivre toutes les nouvelles sur notre site web. Je vous remercie de regarder. Bonne soirée et à demain.